Bonjour, ici Martine Lacasse. Aujourd'hui, je vous parle dans cette capsule-ci d'un sujet en fait qui m'interpelle personnellement parce que il y a une expérience que j'ai vécue en lien directement avec ce sujet qui est aujourd'hui comment se relever d'un échec. Aujourd'hui, je vous en parle en fait en premier niveau parce que je vous parlerai dans une prochaine capsule du niveau 2. Alors, un échec, qu'est-ce que c'est en fait? En fait, c'est simplement une expérience qui n'a pas atteint le résultat qu'on avait escompté. Alors, si vous vivez une situation, mais que vous vous attendiez à autre chose, ça peut être perçu comme un échec. En fait, un échec, je dirais même plus, est-ce que ça existe vraiment? Ou est-ce que c'est que dans la perception que vous en avez? Vous avez mis une étiquette sur une certaine situation, sur un certain événement, sur une expérience que vous avez vécue, puis comme c'était pas à la hauteur de vos aspirations, de votre espérance, vous l'avez étiqueté comme étant un échec. Alors, il y a d'autres manières de le voir cet événement-là et probablement que si vous en parlez à d'autres personnes, il y aurait une perception différente de ce que vous avez vécu. Est-ce que vous appelez un échec? L'important, lorsqu'on vit une situation comme je suis en train de vous parler, que ce soit un échec amoureux, professionnel, que ce soit au niveau d'une relation sociale, amicale, peu importe le domaine dans lequel vous avez ce sentiment-là d'avoir échoué, les étapes ou les façons de s'en sortir que je vais vous proposer vont vous aider justement à passer un pas en avant et à dépasser ce sentiment d'échec-là. Alors, en 4 points ou encore en 4 étapes, le premier étant de vous accorder une période de pause, de vous accorder un moment de ressourcement ou un moment d'introspection, appelez-le comme vous voulez, mais pour regarder avec détachement ou vraiment à fond dans l'émotion, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous sentez là-dedans? Ça a été quoi les aspects? Peut-être qu'il y en avait qui étaient incontrôlables. Lesquels étaient contrôlables? Lesquels vous aviez du pouvoir sur quels aspects de cette situation-là que vous considérez comme un échec? Alors, de regarder vraiment et non pas de faire comme si vous ressentiez rien, si à la base vous ressentiez quelque chose. Donc, de ne pas nier les émotions. Si vous vivez de la colère envers vous-même, envers une autre personne, vous êtes révolté que ça se soit passé comme ça, allez voir pourquoi vous ressentez ça. C'est quels éléments là-dedans vous font déclencher ces émotions-là. Pas nécessaire de s'y empêtrer puis de rester dans cette émotion-là, mais de prendre le temps d'y aller par contre, d'aller voir, d'observer, de mieux se comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Le deuxième point, ce sont des points que j'ai expérimenté moi-même. Donc, je vous partage en fait mes meilleures astuces pour me relever de certaines situations que je considère comme des échecs ou du moins comme des expériences qui n'ont pas donné le résultat que j'aurais aimé. Alors, le deuxième point, c'est de regarder les bons côtés de la situation. Même si parfois c'est difficile, tous les événements, toutes les situations ont des bons côtés. Ont des avantages. Fait que de regarder maintenant, OK, à travers ça, premièrement, qu'est-ce que j'en retire? Ça peut être un avantage, une expérience. Maintenant, qu'est-ce que vous faites avec cette expérience-là? Est-ce qu'il y a des bons côtés? Oui, il y en a. Mais je sais que quand vous êtes dedans, cette émotion-là ou ce sentiment d'échec-là, peut-être vous n'en voyez pas présentement. Mais partez avec l'assurance qu'il y en a des bons côtés à cette situation-là, puis qu'est-ce que ça pourrait être les bons côtés. Le troisième, c'est d'en parler. Puis pas d'en parler à répétition à n'importe qui, sans en finir, mais plutôt vous choisir des personnes de confiance. 1, 2, peut-être 3 personnes de confiance à qui vous allez exprimer « Voici ce que j'ai vécu, qu'est-ce que ça vient toucher en moi ?» Et puis pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Donc, je vous encourage fortement à le faire. Parce qu'en en reparler, si vous l'avez déjà écrit, la situation, pour déjà vous en distancer puis le regarder avec un regard un peu plus
hors de l'émotion, ben c'est déjà un premier pas. Si vous voulez en parler maintenant que vous le voyez un petit peu plus clairement à une autre personne, vous allez voir que ça va vous emmener encore à un autre niveau. Et le quatrième point, c'est de maintenant regarder qu'est-ce que vous en faites de cette expérience-là. Est-ce que ça ne vous tenterait pas de l'utiliser comme un levier pour vous avancer un peu plus loin, pour faire un pas de plus, puis pour, encore une fois, monter d'un niveau, sortir de votre zone de confort, améliorer votre confiance en vous-même, oser poser un pas de plus devant. Qu'est-ce que vous pourriez faire de différent pour diminuer les risques que ça se reproduise? Alors, c'était mon niveau 1 de comment se relever d'un échec. Sur ça, si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais dans la vie et mes programmes, n'hésitez pas. Je vous invite à visiter mon site internet au www.martinelacasse.ca. Merci, on se retrouve bientôt!